Merci beaucoup, professeur Diata. Merci aussi à M. Simon, qui est l'initiateur de ce festival, Village, qui est à sa 5e édition, c'est bien ça. En tout cas, chers élèves, chers professeurs et chers invités, encore une fois, bienvenue à cette conférence rapide. C'est vraiment aujourd'hui un honneur, encore une fois, de faire cette conférence ici. Pourquoi? Parce que je l'ai dit quand je faisais le tour de classe, nous sommes invités aux États-Unis pour faire ces conférences. Nous avons fait Emory University à Atlanta. Nous avons fait Worcester College à Ohio. Nous avons fait Colby College. Nous avons fait Saint-Laurent. Saint-Laurent et Colby, ils sont au nord de New York. Nous avons fait Trinity University à Hartford, Connecticut. Nous sommes allés à Montréal, à l'UQAM de Montréal, l'Université du Québec de Montréal. Nous sommes allés en France, à la Sorbonne. Mais c'est la première fois que nous faisons cette conférence rapide, ici, dans notre pays. Et ça, c'est grâce à des professeurs comme M. Diak, comme M. Diata, et comme Baïgé qui était avec moi hier lors du tour de classe. Et j'aurais vraiment aimé que vous applaudissiez pour ce moment, à ce moment-là. Le rap est né dans la rue. Si on devait faire un petit flashback, le rap est né dans la rue et c'est à cause des histoires de gangs que justement le hip-hop a pris naissance pour essayer d'apaiser les guéguerres entre gangsters, entre gangs, entre membres de gangs. À la base, le hip-hop, c'était pour apaiser tous ces meurtres qu'il y avait dans le ghetto. Afrika Bambaataa a rassemblé des branches du hip-hop, le DJing, le rap, la danse et le graffiti. On y a ajouté le street entrepreneurism, on y a rajouté tout ce qui est streetwear et aussi la branche knowledge, connaissance. La branche connaissance n'est pas assez mise en avant. Votre professeur vient de le dire, des textes de Nas, des textes de KRS-One, des textes de Talib Kweli et de The Roots sont étudiés dans les universités américaines. Même en France, des textes de Booba sont étudiés dans les universités françaises. Au Sénégal, on veut faire maintenant du rap, des histoires de clash, des histoires de bling bling, ma dark solo, ma dark sunset, ma ëpp gel, ma gën a rafet clip, ma gën a gangster, wala ma gën a ñaaw làmmiñ. Notre rôle, c'est de montrer que nous acceptons tout dans le rap, parce que c'est la rue avant tout. Mais il y a cette branche connaissance aussi que nous ne comptons pas laisser derrière. D'où ces conférences rapides. Sans plus tarder, nous allons vraiment rentrer dans le vif du sujet. Mais j'aimerais aussi, s'il y a des questions, ne pas hésiter, que ça soit vraiment un échange. S'il y a des inputs, ne pas hésiter. On aimerait que ça soit un échange. Pas des gens qui sont là, qui ont le savoir, qui connaissent tout et qui parlent seuls. Non. Si vous avez aussi des questions ou si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à lever la main, à venir prendre le micro et à parler sans gêne. Je l'ai dit hier et avant-hier. Quand nous revisitons l'histoire de ce pays, le but, ce n'est pas encore une fois de vous amener en arrière. Le but, c'est de vous dire, si des personnes comme Thierno Souleymane Baal, du fin fond de leur Fouta, ont réussi à impacter le monde, si des personnes comme Cheikh Anta Diop, du fin fond de leur Ndiarème natal, ont réussi à impacter le monde, si des personnes comme Dateya Lamboy, du fin fond de leur Waalo, ont réussi à impacter le monde, chacun d'entre vous peut impacter le monde. Il faut y croire. On a commencé le rap dans une petite chambre où on imitait nos grands frères du Positive Black Soul et du Daraji. On repassait sur leurs textes. On écrivait vraiment des petits textes qui, aujourd'hui, quand on les écoute, n'ont aucune signification. Mais à force de croire à ce qu'on fait et de dire que c'est un métier comme tous les autres métiers, mettre un label sur pied, écrire des projets, aller démarcher des grandes entreprises de ce pays,
commencé à faire des tournées dans les 14 régions, nous avons commencé à être pris au sérieux. Ce centre socio-culturel que vous voyez, il n'était pas comme ça avant, pour ceux qui le fréquentaient. Quand nous sommes allés voir la ville de Dakar, avec Amadou qui a pris la parole, qui représentait Africulture urbaine et Matador, Amadou et Matador qui représentaient Africulture urbaine, DJ Awadi qui représentait Sankara, Gassira Diane qui représentait Kaifetch, Dokta Dokondel Squad, Pendra qui représentait Optimist et Fou Malade qui représentait Guédiawaye Hip Hop. Au départ, on ne comprenait pas ce qu'on voulait faire. Mais aujourd'hui, cette maison des cultures urbaines est devenue incontournable pour le hip-hop sénégalais. Et aussi pour les élèves, parce que beaucoup d'entre eux revisent ici. J'aimerais voir ceux qui ont déjà révisé ici au niveau de la MCU, de la bibliothèque. Voilà. Au départ, les gens ne voyaient pas cet impact-là. C'est ça le hip-hop. C'est de créer des lieux qui vont être justement investis par les populations environnantes, investis par les élèves pour leurs cours, investis par les acteurs culturels, etc., etc. Donc le hip-hop, ne le voyez pas juste comme de l'ego trip. Quand on dit ego trip, moi, il tape de son bord. Ma fille gagne aïe, ma fille gagne beau, ma fille gagne rafet, ma fille gagne l'air. Ne le voyez pas comme des clashs, même si ça en fait partie. Ne le voyez pas juste comme un moyen de se faire voir ou d'avoir du buzz. Mais le hip-hop, c'est aussi de la connaissance en mouvement. Et raison pour laquelle on va commencer cette conférence en vous parlant de Cheikh Anta Diop. Je vous le disais quand j'ai fait des tours de classe. L'Afrique passe pour un continent qui n'a rien apporté à ce monde. On se rappelle du discours du président Nicolas Sarkozy qui nous disait que l'Afrique n'était pas assez rentrée dans l'histoire. Ce qui est faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'il y a des histoires dont on ne nous parle pas à l'école. Il y a des recherches, des thèses et des livres dont on ne nous parle pas assez à l'école. Et il est vraiment temps de restaurer ce savoir. Cheikh Anta disait qu'il est important d'apprendre l'histoire des autres, mais que c'est encore beaucoup plus important de connaître sa propre histoire. Aujourd'hui, on connaît par cœur l'histoire de Charlemagne, de Napoléon Bonaparte. On connaît la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. On nous a bassiné avec le Japon du Meiji. On nous a parlé de l'URSS du temps de Staline. On nous a parlé de la guerre du Vietnam et des États-Unis. On nous a parlé de l'Asie, de Mao Tse-tung et de Chiang Kai-shek. Mais on ne nous a pas assez parlé de Cheikh Anta Diop. On ne nous a pas assez parlé de Thierno Souleymane Baal. On ne nous a pas assez parlé d'Aline Sitoé Diatta et de Ndaté Yalomboul. Aujourd'hui, nous, notre rôle en tant que rappeurs, je vais même dire des pas-rappeurs, hein? Parce que gars, nous sommes pas rappeurs. Notre rôle en tant que pas-rappeur, c'est au moins de restaurer le minimum de connaissances que nous avons lues dans les livres, dans les thèses, dans les mémoires, pour permettre aux élèves, aux étudiants, de s'approprier leur propre histoire. Cheikh Anta Diop nous disait qu'à l'école, on leur apprenait que l'Afrique n'était pas assez rentrée dans l'histoire, que le continent africain était peuplé par des pygmées, que les premiers hommes africains étaient des pygmées. Et ça, on l'apprenait sans gêne au lycée de Grandvaux, au lycée de La Fosse que vous voyez, et ce sont des professeurs français qui venaient nous enseigner ça. C'est à 13 ans que Cheikh Anta Diop a voulu codifier nos langues nationales et a créé un alphabet wolof. Parce qu'il se disait qu'apprendre avec la langue de l'autre, de l'Occident, allait être des fois beaucoup plus compliqué pour nous, Africains. Mais malheureusement, aujourd'hui, le monde est un village planétaire. Le français est parlé dans beaucoup de pays, raison pour laquelle on s'exprime en français pour avoir une plus large diffusion. On s'exprime en anglais
pour avoir une plus large diffusion. Ce n'est pas encore une fois un complexe. C'est juste pour essayer de toucher le maximum de monde et d'élargir justement la cible. Nation Nègre et culture de Cheikh Anta Diop devrait être simplifiée et commencer vraiment à être étudiée dans les lycées. Parce qu'il est important de savoir que l'Afrique, qu'on taxe de dernière des derniers, ce n'est pas vrai. Nous sommes à l'origine de toutes les sciences dans ce monde. Nous sommes à l'origine de la philosophie. Nous sommes à l'origine des mathématiques. L'écriture a commencé ici. Même si on a tendance à nous dire que nous sommes un peuple oral, que c'est de l'oralité qu'on transmet notre histoire, mais il y avait aussi de l'écrit. Et c'est ce qu'il faut aussi retenir pour ce continent-là. Mais on veut nous faire passer pour les derniers des derniers. Regardez même à la télé, les modèles qu'on nous donne. C'est des modèles de femmes minces, à la peau éclaircie, touba ou métisse. Et c'est ça les modèles de beauté. C'est pour ça que nos jeunes sœurs, nos mamans, nos grandes sœurs préfèrent porter des cheveux naturels, s'éclaircir la peau pour ressembler à ces modèles de beauté. Parce qu'on dit que le noir n'est pas beau. Chacun a ses critères de beauté. C'est pas vrai. Quand on revisite Cheikh Anta Diop et toutes ces personnalités dont je vous parle, c'est pour enlever certains complexes dans la tête de nos frères et de nos sœurs. Aujourd'hui, nous devons parler à égale dignité avec toutes les nations de ce monde. Et la clé pour ça, c'est la connaissance et rien d'autre. C'est la connaissance et rien d'autre. Donc, je vais vous parler du pharaon de Ndiarème, Cheikh Anta Diop. Pharaon du savoir, démolisseur de mythes. Il a su redorer le blason de Mékémite. À 13 ans, il invente un alphabet pouvant transcrire. Excusez-moi, je vais reprendre. Je vais vous demander, si vous avez vos téléphones portables, s'il vous plaît, de les sortir et de filmer ces séquences rappées pour pouvoir après les réécouter, après les partager sur vos différents réseaux sociaux, parce que nous sommes en train d'écrire l'histoire. Le rap qui est né dans la rue, aujourd'hui se retrouve dans les écoles et les universités pour produire de la connaissance et produire du savoir. Donc s'il vous plaît, si vous pouviez sortir vos téléphones portables et filmer ces séquences, et après les partager à ceux qui n'ont pas amené leur téléphone ou les partager sur Facebook. Si vous êtes prêts, vous me dites on y va. Vous êtes prêts? Ok. On peut avoir un peu de silence dans la salle, s'il vous plaît? Les téléphones sont activés? Merci beaucoup. Pharaon du savoir, démolisseur de mythes. Il a su redorer le blason de Mékémite. À 13 ans, il invente un alphabet pouvant transcrire nos langues africaines afin qu'on puisse les enrichir. En 1946, il embarque pour la France, où il s'inscrit à la Sorbonne et entame plusieurs licences. Chose pas facile vu le contexte de la colonisation, le racisme, la condescendance et autres abominations. En seulement 2 ans, il fait une licence en philosophie, chimie générale, chimie appliquée et des recherches en égyptologie. Se spécialise en chimie nucléaire, physique nucléaire, qu'il étudie dans le laboratoire de Frédéric Curie. En 1954, il publie Nation Nègre et culture, essai magistral qui fait mal clapper de toutes ces pourritures, qui narrait l'Afrique qu'en fonction de leurs intérêts. Le soi-disant continent sans histoire, il nous l'a déterré. En 1960, il revient vivre au Sénégal. Pour l'Institut fondamental d'Afrique noire, c'était un régal. Il crée un laboratoire de datation au carbone 14. Ceux qui niaient que l'Afrique est le berceau de l'humanité ont eu tort. Père de famille, mais aussi une vie de conférencier. Chercheur qui sillonne le monde afin de différencier ses études et ceux de ses égyptologues et leurs calomnies. L'humanité a pris naissance entre le Kenya, l'Éthiopie et la Tanzanie. L'humanité a pris naissance entre le Kenya, l'Éthiopie et la Tanzanie. Je répète, l'humanité a pris naissance entre le Kenya, l'Éthiopie et la Tanzanie. Il y a eu aussi sa vie politique où il s'opposa farouchement à Senghor entre 60 et 70.
Leurs différences idéologiques le mènent en prison. Entre eux, il n'y avait pas moyen qu'il y ait peace. Préférant l'honneur aux honneurs, la quête de la vérité pour le bonheur d'une Afrique unie, forte et indivisible. Voici le legs de ce savant au savoir indéfectible. Dama bëgg a dégg jërëjëf Cheikh Anta Diop. Jërëjëf Cheikh Anta Diop. Jërëjëf Cheikh Anta Diop. Tàccu leen seen bopp s'il vous plaît. Comme vous le voyez, voici un savant. À 13 ans, il invente un alphabet pouvant retranscrire nos langues africaines. C'est-à-dire l'alphabet Wolof, l'alphabet Sérère. Tout ça, nous le devons à Cheikh Anta Diop. Il va poursuivre ses études en France, où il s'inscrit à la Sorbonne. Cheikh Anta Diop, c'était quelqu'un, en général, quand on est à l'université, on fait une licence à la fois. Cheikh Anta Diop était ce personnage qui faisait plusieurs licences en une année, ou en 2 ans. Philosophie, chimie générale, chimie appliquée. Il l'a fait en même temps. Après, il s'est spécialisé en chimie nucléaire, en physique nucléaire, qu'il étudie dans le laboratoire de Frédéric Curie. Frédéric Joliot-Curie était un de ces chercheurs qui était assez marginal, qui a ouvert son laboratoire à Cheikh Anta Diop pour lui permettre de faire ses recherches. Un ancien nous a raconté une anecdote. Cheikh Anta Diop, à l'époque, avait demandé à Senghor de lui mettre à sa disposition un hangar et tout le matériel dont il a besoin pour que le Sénégal ait la bombe atomique et puisse s'asseoir sur la table de décision de ce monde. Parce que ceux qui ont la bombe atomique, c'est eux qui gèrent quasiment ce monde-là. La France, les États-Unis, la Chine, etc., etc. Cheikh Anta Diop, vu qu'il s'était spécialisé en chimie nucléaire et en physique nucléaire, avait demandé à Senghor qu'on lui remette un hangar qui puisse créer pour le Sénégal la bombe atomique et qu'on puisse s'asseoir sur la table de décision et prendre parti sur tout ce qui se passe ou tout ce qui se décide dans ce monde. Voilà ce savant qu'était Cheikh Anta Diop. Raison pour laquelle nous souhaiterions vraiment que vous continuiez à dans Google ou dans YouTube, à taper Cheikh Anta Diop et à essayer de découvrir toutes les autres choses qu'il a pu réaliser, les livres qu'il a écrits. Facebook, mes frères et sœurs, ce n'est pas que pour montrer des photos, pour liker des photos, ou pour justement être à la chasse d'un buzz A ou d'un buzz Y. Les réseaux sociaux, c'est aussi un lieu où on peut rechercher, s'abreuver de connaissances, faire des recherches, découvrir ces imminentes personnes qui ont marqué notre histoire. Raison pour laquelle c'est bien beau, vous pouvez continuer à liker, à vous écrire des messages, mais de temps en temps, s'il vous plaît, essayez de faire des recherches sur l'histoire africaine, sur les royaumes qui ont marqué notre continent, mais pas juste de l'amusement. Merci beaucoup. Encore est-ce qu'il y a des questions par rapport à Cheikh Anta Diop ou est-ce qu'il y a des inputs? Est-ce que certains voudraient rajouter certaines choses par rapport à Cheikh Anta, des choses qu'on n'a pas dites? Ou est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de rappeler? Pas de questions, c'est clair? Gars, da ngeen may bàyyi man kenn may wax. Monsieur Diatta, input. Ça va. Da ngeen may bàyyi man kese ma wax. Les élèves, vous n'avez pas de questions. Kan mooy guerrier bi fii? Kan mooy guerrier bi? Lycée Wakam, kan mooy guerrier bi fii? Nu mu tudd? Hein? Ndiaye, Abdoulaye Ndiaye. Abdoulaye Ndiaye, tu as des inputs? Pas encore. Mais après, tu auras des inputs. Après, tu viendras prendre la parole. T'as-tu l'aide, Abdoulaye Ndiaye alors? Merci beaucoup. Nous allons continuer. Je vous disais quand je faisais le tour de classe,
À l'école, on nous apprend que l'esclavage a été aboli par Victor Schœlcher en 1848. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'avant Victor Schœlcher en 1848, il y a eu la révolution Torodo de Thierno Souleymane Baal et de Abdelkader Khan. Thierno Souleymane Baal a parlé d'abolition d'esclavage en 1776, bien avant Victor Schœlcher. Maintenant, ma question que je vais vous poser et que vous allez peut-être répondre après, ou certains, s'ils veulent répondre tout de suite, on va répondre maintenant. Pourquoi, selon vous, Victor Schœlcher est enseigné dans nos manuels scolaires et que Thierno Souleymane Baal n'est pas assez enseigné dans nos manuels scolaires? Qui est prêt à répondre à cette question? Pourquoi nous tous, à l'unisson, quand on nous dit abolition d'esclavage, on pense Victor Schœlcher, on pense 1848. Mais pourquoi on ne pense pas Thierno Souleymane Baal, on ne pense pas révolution Torodo, on ne pense pas 1776? Est-ce que quelqu'un pourrait répondre à ça? Ouais, tu peux venir, s'il te plaît. Tâchez-le, s'il vous plaît. Affaire baa ngi commencé neex. Lobé, dañ lay jox parole. Roland, on va te donner la parole aussi. Affaire baa ngi commencé neex. Applaudissez, s'il vous plaît. Tu dis ton nom, tu te présentes, ta classe et tout. Bonjour à tous, je me prénomme Mouri Badi, je suis élève en classe de terminale SFB à lycée Ouakam. Bon, tonton Simon, pour répondre à votre question, pourquoi... Lu tax nga may def pas di ma naan ay tonton Simon nga doon wax ak kii man may san morom nga naan ma ay tonton Simon. J'ai 18 ans aujourd'hui. En Afrique, on a toujours appris que Victor Schœlcher a découvert l'Europe. Vous parlez de la révolution de Ahmad Souleymane Baal, de la révolution Torodo. Depuis la CI jusqu'à la CM2, on ne nous a jamais appris la révolution Torodo. Pourquoi? Parce que même les Africains eux-mêmes nient leur propre histoire. Parce que sinon, on aurait mis depuis la primaire jusqu'à la secondaire l'histoire de nos ancêtres. Vu que même le noir est un renégat lui-même, il refuse sa négritude en fait. C'est pour ça que jamais, au plus grand jamais, les dirigeants ne nous laisseront savoir notre propre histoire. Et ça à cause de qui? À cause des Blancs. Les Blancs ne nous laisseront jamais connaître notre histoire, car quand nous saurons notre histoire, les Français et les Blancs perdront leur supériorité. Et quand un blanc perd sa supériorité, il perd sa dignité, il perd sa puissance. Qu'ils nous efforceront à nier notre existence et à ne pas nous raconter les histoires, on donnera encore de la force aux Blancs. Et plus les Blancs auront de la force, et plus les Noirs resteront en bas. Et donc, il faut qu'on apprenne notre histoire. Levons-nous pour apprendre notre histoire, pour montrer aux faces de la monde que nous, les Africains, nous pourrons tenir le monde un jour. Merci beaucoup. Applaudissez pour elle encore une fois. Machallah. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait répondre à la question, prendre la parole?
Il y a quelqu'un d'autre qui aimerait prendre la parole? Pourquoi, selon vous, on met en avant? Pourquoi, selon vous, on met en avant Victor Solcher et pas Thierno Souleymane Baal? Est-ce qu'il y a un autre élève qui aimerait prendre la parole? Ok. Comme vous le savez, les programmes scolaires sont dictés par des grandes organisations internationales. Et aujourd'hui, on peine vraiment à ce qu'il y ait un programme avec des contenus africains, avec l'histoire africaine. Beaucoup de professeurs, par contre, sont en train de se battre pour justement qu'on mette plus de contenus africains dans nos programmes scolaires que des contenus occidentaux. Mais il faudrait savoir que c'est un combat très difficile. C'est pour ça qu'il faudrait le commencer dès maintenant à votre échelle. Il faudrait faire des recherches. Il faudrait tout faire pour produire de la connaissance. Pourquoi pas demain, l'un d'entre vous écrive un livre sur Thierno Souleymane Baal, écrive un livre sur Ndaté Yalla Mbodj, etc., etc. C'est comme ça qu'on peut montrer à la face du monde que l'Afrique n'est pas destinée à rester derrière, qu'on prendra notre place de leader comme on a été leader d'antan. Tout à l'heure, votre camarade a pris la parole. Elle a utilisé un mot en disant « les blancs, les blancs, les blancs ». J'étais en train de rapper sur Cheikh Anta Diop tout à l'heure. Dans le tome 3 de Nation Nègre et Culture, Cheikh Anta Diop nous dit qu'il n'y a pas de différence entre le noir, le blanc, le jaune et le rouge. Ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu la période glaciaire où une bonne partie de l'Europe était recouverte par la glace. Il était impossible de vivre à l'extérieur tellement les températures étaient basses. Donc les gens vivaient dans des grottes. Les gens vivaient dans des grottes. Et c'était beaucoup de débrouille pour s'en sortir, pour chasser, pour pouvoir manger, etc., etc. Et à force de vivre durant des millénaires d'années dans les grottes, les Occidentaux, ce qu'on appelle les Blancs, ont perdu la mélanine. Mais vous savez qu'il n'y a pas de sang blanc, il n'y a pas de sang noir, il n'y a pas de sang rouge, il y a un seul sang. Donc à force de vivre dans les grottes et de ne pas être au contact du soleil, certains ont perdu la mélanine. Mais nous sommes tous unis du même être. En religion, en spiritualité, certains l'appellent Adam et Ève, d'autres l'appellent Adama et Hawa. C'est le même être qui a donné naissance aux Africains, aux Européens, aux Asiatiques, aux Amérindiens, etc., etc. Il faudrait juste comprendre que certains Occidentaux sont dans la pensée de maintenir l'Afrique dans l'obscurité. Certains Africains aussi sont dans un système de maintenir l'Africain dans l'obscurité. Parce que si nous sommes tous éveillés, il sera difficile pour beaucoup de politiques de faire ce qu'ils veulent. Si nous sommes éveillés, il sera difficile de manipuler les masses. C'est pour ça, des fois, il est important de maintenir l'Africain dans l'obscurité, dans l'ignorance totale, pour ne pas qu'il sache se rebeller, ou exiger davantage à nos dirigeants. Thierno Souleymane Baal disait « Détrôner tout dirigeant dont la fortune s'accroît et confisquer l'ensemble de ses biens. Combattez-le, s'il s'entête, choisissez un homme travailleur, savant et serein. Veillez à ce que l'imama ne soit pas transformé en une royauté héréditaire où seuls les descendants ont la légitimité de succéder à leur père. Le dirigeant peut être choisi dans n'importe quelle tribu. Ne jamais laisser le choix en une seule et même tribu. Voici le legs du saint homme et il est temps qu'on se l'attribue. » C'était ça les écrits de Thierno Souleymane Baal. Détrôner tout dirigeant
dont la fortune s'accroît et confisquer l'ensemble de ses biens. Est-ce qu'il y en a qui m'ont dit? Détrôner tout dirigeant dont la fortune s'accroît et confisquer l'ensemble de ses biens. Si les Sénégalais, si l'Afrique avait appliqué ça, est-ce qu'on aurait des ministres milliardaires? Est-ce qu'on aurait des députés milliardaires? Est-ce qu'on aurait des directeurs milliardaires? Des présidents milliardaires? C'est pour ça qu'on ne veut pas que Thierno Souleymane Baal, que les écrits de Thierno Souleymane Baal soient connus de la masse. Détrôner tout dirigeant dont la fortune s'accroît et confisquer l'ensemble de ses biens. Combattez-le. S'il s'entête, choisissez un homme travailleur, savant et serein. Est-ce qu'on peut sortir les téléphones portables et prendre ça, s'il vous plaît? Aujourd'hui, il n'y a pas d'écrit, c'est les téléphones portables. Et après, on aura le temps d'écouter, de faire écouter à papa, à maman, aux oncles, aux frères, aux sœurs, etc., etc. C'est bon? Les téléphones portables sont sortis? On peut y aller? Alors, Thierno Souleymane Baal disait, détrôner tout dirigeant dont la fortune s'accroît et confisquer l'ensemble de ses biens. Combattez-le. S'il s'entête, choisissez un homme travailleur, savant et serein. Combattez-le. S'il s'entête, choisissez un homme travailleur, savant et serein. Veillez à ce que l'imama ne soit pas transformé en une royauté héréditaire. Vous savez pourquoi il parle de imama? Parce que du temps de la révolution Torodo, c'était un système théocratique. C'était l'imam le président. Parce que c'était calqué sur l'islam et c'était théocratique. Et c'était l'imam qui était le dirigeant. Raison pour laquelle il disait, veillez à ce que l'imama ne soit pas traduit en une royauté héréditaire. Madame Dono, je suis président, demain mon fils sera président ou ma fille sera présidente. Veillez à ce que l'imama ne soit pas transformé en une royauté héréditaire, où seuls les descendants ont la légitimité de succéder à leur père. Le dirigeant peut être choisi dans n'importe quelle tribu. Le dirigeant peut être choisi dans n'importe quelle tribu. Ne jamais limiter le choix en une seule et même tribu. Aujourd'hui, il y a des que les Foutanké qui te disent les Wolofs Bahouni, ils ne veulent pas qu'un Foutanké soit président. Que les Wolofs te disent, oui, les Halpula, ils veulent venir diriger le Sénégal. Les Djola, c'est des rebelles, etc. Les Sérères, etc. Le Sénégal n'a jamais connu ça. Et aujourd'hui, on commence à voir ça dans les réseaux sociaux et ça fait peur. Tay da ngay gis Halpula di saaga Djola, Djola di saaga Wolof, Wolof di saaga Séréer, Séréer di saaga, etc. Aujourd'hui, da ngay gis ay nit à visage découvert di saaga suñuy kilifa diine. On ne connaissait pas ça. Le dirigeant peut être choisi dans n'importe quelle tribu. Ne jamais limiter le choix en une seule et même tribu. Voici le legs du saint homme et il est temps qu'on se l'attribue. Père fondateur de la révolution Torodo, théoricien, guide incontesté du Fouta Toro, tombeur de la dynastie des Nyanké, c'est 250 ans de monarchie ébouillantée. Assisté par Abdelkader Khan en 1776, l'héritage de Koli Tengala a connu la braise. Ces derniers régnaient sur le Fouta depuis 1526. Thierno renversa ces dictateurs qui n'en faisaient qu'à leur guise. Il refusa le titre d'Almami qu'il laissa à Abdelkader, mit sur pied un Fouta nouveau, moins amer. Ce fut l'avènement réel d'un changement de régime politique, où la tyrannie a laissé place à des hommes d'éthique. Leurs premiers engagements furent la lutte contre la traite négrière, les inégalités sociales, souvent source de misère, l'état de droit, le pouvoir au peuple, de fortes institutions. C'est 13 ans plus tard que la France a connu sa révolution. Leurs premiers engagements furent la lutte contre la traite négrière, l'état de droit, le pouvoir au peuple, de fortes institutions. C'est 13 ans plus tard que la France a connu sa révolution. Quand Thierno Souleymane Baal et Abdelkader Khan écrivaient ce texte, cette constitution, cette charte, la France n'avait pas encore fait la révolution française. Là-bas, il y avait des rois. Et ils étaient tous sujets d'un roi, d'une monarchie. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que c'est les Occidentaux qui sont venus, qui nous ont appris la démocratie, qui nous ont appris la civilisation. Est-ce que l'on de le Samagaï? C'est 13 ans plus tard que la France a connu la révolution.
Quand nos femmes avaient le droit de vote ici, les femmes françaises n'avaient pas encore le droit de vote. Et les femmes européennes n'avaient pas encore le droit de vote. Et on veut nous faire croire que l'Afrique est dernier des derniers. On veut nous faire croire que ce continent n'a pas eu de modèle civilisationnel. On veut nous faire croire que ce continent n'a pas eu de modèle démocratique. Ce n'est pas vrai, la famille. Et il est temps vraiment qu'on restitue certaines vérités. Détrôner tout dirigeant dont la fortune s'accroît et confisquer l'ensemble de ses biens. Problème yu ñu am lépp en termes de politique, c'est à cause de ça. C'est parce que les vrais écrits qui sont issus d'hommes intègres, de vrais leaders, de vrais dirigeants, ne sont pas appliqués. Si elles étaient appliquées, on ne connaîtrait pas un mouvement comme il y en a marre en 2012. Parce que le ticket présidentiel, le cas bloquant, tout le monde savait que l'objectif c'était pour que le fils Wade devienne président du Sénégal. Veillez à ce que l'imama ne soit pas traduit en une royauté héréditaire, où seuls les descendants ont la légitimité de succéder à leur père. Si on avait appliqué les écrits de Thierno Souleymane Baal, aujourd'hui le Sénégal serait loin, l'Afrique serait loin. Mais on préfère avoir une constitution calquée à la constitution française, aux constitutions occidentales, qu'avoir une constitution qui est vraiment calquée avec les réalités dans lesquelles on vit. C'est pour ça qu'il est important, frères et sœurs, de googler, je vais conjuguer le verbe Google, de googler Thierno Souleymane Baal, de googler la révolution Torodo et de faire plus de recherches sur ses écrits. Parce que nous avons un patrimoine qui peut servir encore ce continent et qui peut nous sortir de cette obscurité dans laquelle nous sommes. Merci beaucoup. On va donner la parole à M. Diatta qui va faire un petit commentaire par rapport à ce qu'on vient de faire. Voilà, bonsoir. Alors moi je vais un peu répondre à la question que vous venez de poser, à savoir pourquoi l'histoire du continent africain n'est pas enseignée. Alors aujourd'hui, vous l'avez dit, on nous enseigne beaucoup de figures de l'histoire du continent européen ou bien de l'histoire mondiale, et il y a beaucoup de personnalités de l'Afrique qui n'ont pas été enseignées à l'école ou bien qui sont enseignées de façon très partielle. Alors, la raison est simple, l'histoire du continent africain a été écrite largement par les colons. Maintenant, avec le temps, avec l'avènement du mouvement de la négritude et l'avènement et l'apparition d'intellectuels africains, l'histoire du continent a été réécrite. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle l'histoire générale de l'Afrique, qui est écrite sous forme en plusieurs tomes. Mais quand on réécrit l'histoire du continent africain et qu'il n'est pas enseigné dans les écoles, ça pose problème. Une chose est de réécrire l'histoire du continent africain, l'autre chose maintenant c'est de pouvoir l'enseigner dans les écoles. Aujourd'hui, le modèle de vie, le modèle politique de nos États est calqué, vous l'avez dit tout à l'heure, sur l'Europe. C'est le modèle occidental. Nous assistons à ce qu'on appelle aujourd'hui la dictature de la pensée unique. L'Europe veut que nous pensions comme elle pense. Donc cette dictature de la pensée unique, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc l'histoire a été falsifiée, l'histoire a été réécrite, mais il faudrait que cette histoire-là soit enseignée dans les écoles. Faute de quoi, les gens vivront toujours dans... C'est comme si on est dans ce que le philosophe disait, vivre dans le mythe de la caverne. Donc c'est très important que les élèves s'approprient de l'histoire, que l'Africain revient en arrière et s'approprie de son histoire. Donc il y a beaucoup de choses que nous vivons aujourd'hui qui ne dépendent pas de nous. Donc ça vient de l'Europe, ça vient mais aussi de nos États. Nous sommes assez responsables aujourd'hui. Les Français ne sont plus là, les Anglais ne sont plus là, les Européens ne sont plus là. Ce sont nos dirigeants, nos frères et sœurs africains qui dirigent le continent. Mais tant que nous ne décidons pas de s'approprier de notre histoire et de la partager avec le peuple, on sera toujours dans ces difficultés-là. Merci beaucoup, M. Diatta.
Une vision avant-gardiste, une belle charte de gouvernance, différente de la méthode impérialiste et de ses convenances. Nous avons laissé le loup dicter sa loi. Aujourd'hui, on l'a subi. Normal qu'il possède nos pétroles, nos diamants et nos rubis. À force de délaisser l'héritage des anciens, on peine à se relever, donc normal qu'on soit en chien. Notre constitution est française à l'opposé de nos réalités. T'étonne pas qu'elle suscite toutes sortes d'illégalités. Le copier-coller n'a jamais fait le bonheur d'une nation. Nos sages ont toujours prôné le retour aux traditions. Prendre conscience de son histoire et la transmettre est un devoir. L'ignorance d'un peuple sur son passé est source de désespoir. Prendre conscience de son histoire et la transmettre est un devoir. L'ignorance d'un peuple sur son passé est source de désespoir. Ne tuez ni enfant, ni femme, ni vieillard. Quiconque met à nu une femme mérite le corbillard. L'égalité de tous devant la justice se fait rare. Et aujourd'hui, c'est nous qu'on traite de barbares. Ne tuez ni enfant, ni femme, ni vieillard. Quiconque met à nu une femme mérite le corbillard. L'inégalité de tous devant la justice se fait rare. Et aujourd'hui, c'est nous qu'on traite de barbares. Ce texte a été pondu en 1776 lors de la révolution Torodo. Aujourd'hui, notre constitution, elle est calquée à la constitution française. Aujourd'hui, les Occidentaux possèdent une grande partie de notre or qui est à Sabadola. Vous allez en RDC Congo, le coltan qu'on utilise pour fabriquer les téléphones, qui a remplacé les antennes de téléphone et qui aujourd'hui nous permettent d'avoir des jolis Samsung, des jolis iPhones et autres, est tiré sous le sous-sol congolais et il appartient en majorité aux Occidentaux, aux Américains. Notre constitution est française à l'opposé de nos réalités. T'étonne pas qu'elle suscite toutes sortes d'inégalités. Le copier-coller n'a jamais fait le bonheur d'une nation. Nos sages ont toujours prôné le retour aux traditions. Prendre conscience de son histoire et la transmettre est un devoir. L'ignorance d'un peuple sur son passé est source de désespoir. Ne tuez ni femme, ni enfant, ni vieillard. Quiconque met à nu une femme mérite le corbillard. C'est-à-dire, même dans les guerres, il nous apprenait que même quand on gagne, on n'a pas le droit de tuer les vieillards, on n'a pas le droit de toucher aux enfants, on n'a pas le droit de violer les femmes. Alors que les guerres européennes, les Vikings et autres là, c'était barbare. Mais même nous, nous avions des chartes de bon comportement en matière de guerre. Mais qu'est-ce que nous sommes devenus? Nous avons laissé le loup dicter sa loi. Aujourd'hui, on l'a subi. Normal qu'il possède nos pétroles, nos diamants et nos rubis. Comment expliquer que l'Afrique a le sous-sol le plus riche du monde et que l'Afrique est le continent le plus pauvre du monde? Qui peut nous dire, selon lui, pourquoi on a le sous-sol le plus riche? Les diamants, c'est ici en Afrique. Le pétrole, c'est ici en Afrique. L'émeraude, l'or. Aujourd'hui, on a découvert du gaz au Sénégal. Le pétrole au Sénégal. Mais comment ça se fait qu'on fait partie des pays les plus pauvres? Selon vous, quelle est la raison de ça? Je parle aux élèves. Est-ce que quelqu'un pourrait venir répondre, s'il vous plaît? Hey, gars, on vous pose une question en disant, comment se fait-il que notre sous-sol africain fait partie des sous-sols les plus riches du monde et que nous sommes le continent le plus pauvre? Est-ce que quelqu'un pourrait venir nous expliquer? Monsieur Diata, elle est vitale. Anan Ndiaye, Ndiaye, Gaye. Gaye, t'as-tu le Ndiaye? Et encouragez Ndiaye, s'il vous plaît, encore. Xam nga man lan laa jàpp man dama jàpp ne yow leader parce que tout à l'heure quand on a dit
yan élèves ngeen xalaat ne ñoo war a mën a jël parole say xarit yu bëri dañu ne Ndiaye c'est Ablaye Ndiaye c'est ça Abdoulaye Ndiaye. Donc ça veut dire que tu es un leader né. Maintenant, selon toi, comment se fait-il que ñun suñu sous-sol fait partie des sous-sols les plus riches parmi tous les continents et qu'on est le continent le plus pauvre? Bon, bonjour à tout le monde. Bon, c'est assez simple de répondre à cette question-là. Parce que nous, les Africains, depuis le début, on s'est laissé prendre par tout le monde, par les Blancs du moins. Parce que quand on parle de la colonisation, la traite négrière, tout ça, c'est des facteurs qui influent sur ça. Bon, pour dire que l'Afrique n'est pas pauvre, l'Afrique a besoin de respect. On n'a pas respecté les Africains, c'est pourquoi. L'Afrique n'a pas besoin de dette, l'Afrique a besoin de respect. Parce que si on paye les ressources qui viennent d'Afrique à ces prix que ces ressources-là méritent, l'Afrique ne serait pas là. C'est pourquoi on est toujours là. Parce que, de plus, on refuse de réfléchir. L'Africain refuse d'utiliser sa raison. C'est assez simple. Nous, les jeunes Africains, nous refusons de réfléchir. On se laisse corrompre facilement. Et ça, c'est pourquoi on est toujours là. Et c'est à nous de faire changer cela. Les gars, levez-vous. On est les jeunes de l'Afrique. On va changer l'Afrique. Applaudissez encore une fois pour Abdoulaye Ndiaye, s'il vous plaît. Est-ce que am na beneen leader fii nii bu bëgg a jël la parole? Chers camarades, écoutez, chers élèves, vous me suivez? On peut parler en wolof, hein? On peut parler en wolof, ce n'est pas obligé ñuy wax français kese. Ku bëgg a jël parole mën nga ñëw jël parole wax wolof. Est-ce que am na beneen leader bu bëgg a ñëw tamit tontu ci comment se fait-il que notre sous-sol soit le sous-sol le plus riche et que suñu continent bokk ci continent yi gën a pauvre? Nu mu tudd? Mbassé. Mbassé. Bassé, ana Bassé? Bassé kaay. Bassé say camarade ñoo la tàmm de. Bon, Bassé dafa xaw a rus, grawul, dañ ko ko jéggal. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut prendre la parole ici? Applaudissez s'il vous plaît. Ce sont des blancs cachés dans la peau des noirs. Ce sont des marionnettes, ils sont utilisés. Les Occidentaux nous utilisent. Dans un, il y a un sous-sol riche, mais on les utilise, on les l'Africain toujours, on est toujours en retard. Et ça, c'est pas bien. Si toutes les matières, on va essayer de changer. Comme la Gaïne nous sommes jeunes Africains, nous sommes c'est nous sommes développer le continent. Merci beaucoup. Applaudissez pour lui encore une fois. C'est important ce qui est en train de se passer ici. La famille. C'est important ce qui est en train de se passer. Nous, quand on avait votre âge, quand on était au lycée, on nous parlait rarement de ces choses-là. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, à chaque fois, des gens nous dirigent, envoient leurs enfants aller faire des études à l'étranger ou je ne sais où, les placent après dans des bons postes et leurs enfants reviennent nous diriger aussi. Il est vraiment temps de casser tout ça.
Et vous qui êtes là, vous avez un rôle pour casser cette chaîne-là. Ce n'est pas normal qu'on ait un sous-sol riche et qu'à chaque fois, on négocie mal les contrats d'exploitation de ces richesses. C'est juste ça le problème. C'est vrai que nous n'avons pas les infrastructures nécessaires pour extraire ces richesses, mais au moins, nous pouvons négocier des contrats dignement qui vont permettre aujourd'hui à l'Afrique d'avoir ces infrastructures. Ça fait mal. Est-ce qu'il y en a ici parmi vous qui sont déjà allés à Kédougou? Kédougou. Vous allez à Kédougou, lors de Sabadola, et exploiter là-bas. Mais on peine vraiment à avoir des écoles dignes de ce nom. Les tables bancs sont cassées, les chaises sont cassées, on a des problèmes de tableaux, les toitures, n'en parlons pas, alors que l'or du Sénégal est exploité à Kédougou. Si nous avions signé des contrats en bonne et due forme, une bonne partie de cet or, de cette richesse, allait servir à construire de bons hôpitaux pour la région, de belles écoles pour la région, à contribuer à financer l'agriculture, l'élevage. Je sais que parmi vous, il y a des futurs ministres de la République ici. Il y a un futur président de la République ici. On aimerait que le jour où vous serez ministre, député, directeur d'une agence ou d'un bureau, whatever, que vous puissiez appliquer ce que nous sommes en train de dire ici à travers la révolution Torodo. Nous aimerions que demain, quand vous serez à des postes de responsabilité, que vous puissiez signer des contrats à bonne et due forme pour ce pays et que vous rentrez dans l'histoire. C'est de ça qu'il s'agit. On aimerait que le futur Bill Gates soit ici, soit africain, et s'appelle Abdou, Mariama, Maman, Astou, Khadija, Souleyman, Djibril, Abdoulaye ou autre. Des fois, quand on dit ça, vous rigolez. Mais c'est possible. Et il faut juste y croire. C'est possible. Donc, encore une fois, battez-vous pour vous en sortir. Battez-vous pour ne plus être juste des demandeurs. Papa, maman, aouma deki. Yaay, aouma agn. Yaay, aouma reer. Suba yena wara tek reer ci gàll bi. Suba yena wara dundal njaboot gi. Suba yena wara tabax ay immeuble ñuy wax immeuble noo tudd waaw ndey naka Ndey Njaay immeuble Ndey Njaay moo ngi nii jet privé wu Ndey Njaay moo ngi nii yotu Ndey Njaay moo ngi nii que Ndey Njaay emploie plus de 100 000 personnes dans ce pays noo tudd hein naka Fari naka Fari Ndiaye. On aimerait qu'on parle de l'entreprise de Fari Ndiaye. On aimerait qu'on dise qu'aujourd'hui, Fari Ndiaye est en train de contracter des contrats avec les grandes organisations ou grandes sociétés comme Reebok, comme Nike, comme Apple, comme Microsoft, etc. Qu'elle a créé une application qui sauve des vies. Qu'elle a créé un médicament qui sauve des vies. C'est possible, Samagaï. Il faut juste y croire. C'est la raison pour laquelle on est en train de revenir un peu en arrière pour vous parler de cette histoire. Nekkuñu fi rek di def de l'entertainment. Dañu bëgg ngeen gëm ko. On va donner la parole à Monsieur Diatta, qui a eu une expérience personnelle par rapport à ce qu'on disait tout de suite. Voilà, très rapidement, moi je vais répondre à la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Kédougou? Moi, après ma formation à l'école normale, j'ai été affecté à Kédougou, et plus précisément à Sabadola. Déjà, c'est à Saint-Louis, à Dakar-Kédougou, c'est dans les 800 km. Vous arrivez à Kédougou, vous faites 120 km encore pour arriver à Sabadola. Le premier constat, c'est quoi?
il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, on n'avait pas d'eau. On n'avait ni eau, ni électricité, ni route. De Kédougou à Sabadola, dès que vous descendez de la voiture, on a comme l'impression qu'on vous a versé un seau de poussière. Tellement la route n'est pas goudronnée, donc vous circulez sur ce qu'on appelle donc, de la latérite. À Sabadola, il y a au minimum 3 grandes sociétés. Vous avez la Soredmi, vous avez la société Orica, vous avez Nyamaya Gold, vous avez la plus grande société qu'on appelle Sabadola Gold Operation, c'est-à-dire la SGO. Et chaque année, ils font des bénéfices en termes de milliards. À partir du village de Sabadola, c'est un tout petit village. C'est un tout petit village. À partir du village de Sabadola, vous avez un aéroport qui, dès la fin de l'extraction de l'or quitte à partir de Sabadola directement et par un euro. Et dans la plupart des contrats, on nous dit qu'on a environ 10 à 15% de ce qui est ce que nous avons donc en termes de bénéfices par les sociétés. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on ne peut pas comprendre. Comment une société, comment un village ou bien une région qui regorge de ressources naturelles, ou bien en tout cas qui fait gagner non seulement aux Européens mais à l'État du Sénégal des milliards et des milliards, et qu'il n'y ait pas d'eau, qu'il n'y ait pas d'électricité et qu'il n'y ait pas de route. Nous-mêmes à l'école, on avait des problèmes pour tirer des sujets pour les élèves. On avait des problèmes, durant tous les 6 ans que j'ai fait à Kédougou, je n'avais pas mon ordinateur, parce qu'on ne pouvait pas travailler avec. Déjà, tu as des problèmes pour charger le téléphone, c'est un problème. Il fallait aller payer des gens qui avaient des batteries, où tu laisses ton portable pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures de temps, moyennant 2 heures de temps, parce qu'avec la batterie, la charge devient très, très lente. C'était des conditions tellement difficiles qu'on ne pouvait pas comprendre. Alors que, et la chose qui m'a le plus marqué à Sabadola, c'est quoi? Lorsque la SGO a fait des prospections, parce qu'ils se sont dit qu'on s'est rendu compte que le village de Sabadola repose sur de l'or. Le village en tant que tel, les gens étaient obligés d'être déplacés. Ils étaient obligés d'être déplacés, et même le cimetière où on a enterré des générations et des générations a été retourné. On a tout déplacé. Même là où il y a le cimetière. Pourquoi? Parce que c'est le pouvoir de l'argent. C'est à Kédougou que vous allez voir des écoles où de la 6e à la terminale, et même l'administration est faite sous forme de, comment on l'appelle les craintins. Même l'administration. On voyage sur des camions, on s'assoit sur des camions de sable pour voyager. On voyage ensemble avec des moutons. La première fois que je suis arrivé à Kédougou, le gars m'a dit qu'on doit se mettre à 2, la place de devant. On doit se mettre à 2. J'ai dit, moi, je ne voyage pas dans ces conditions. Beaucoup de poids sont passés. Finalement, le coxeur est venu me dire que si tu ne voyages pas dans ces conditions, tu vas passer la nuit ici. Ici, c'est comme ça qu'on voyage. Le taxi se place devant, c'est le chauffeur et 2 passagers. Au milieu, c'est 4 personnes. Derrière aussi, c'est 4 personnes. Vous imaginez. Pour 120 km, c'est des situations extrêmement difficiles. Et moi, j'avais toujours l'habitude de dire aux jeunes qui sont dans ce village-là, si vous ne vous battez pas pour réclamer des routes, si vous ne vous battez pas pour réclamer des hôpitaux, si vous ne vous battez pas pour réclamer les choses les plus élémentaires, les plus basiques de la vie, vous allez toujours rester dans cette situation. Moi, j'ai vécu cet enfer-là, entre guillemets, 6 ans avant de revenir. Mais c'est un endroit que j'aime très bien. C'est l'année passée, durant les fêtes de Noël, je suis reparti parce que je suis resté attaché quand même à ce village. Et c'est ça. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Kaka. Et vous voyez une région
qui extrait des centaines de milliers de tonnes d'or ne parvient pas à avoir une route convenable, ne parvient pas à justement avoir des hôpitaux dignes de ce nom, une école digne de ce nom. Je suis en train de m'adresser aux futurs ministres et présidents qui sont dans cette salle. Vous avez le rôle de changer ça. Vous avez le rôle de changer ça. Battez-vous. Armez-vous de savoir jusqu'aux dents, comme le disait Cheikh Anta Diop. Armez-vous de connaissances jusqu'aux dents. Croyez en vos rêves et faites tout pour vous en sortir vos familles et en sortir ce pays de l'emprise de cet establishment-là. Vous avez un énorme rôle à jouer. J'ai une question pour vous. Est-ce que parmi les élèves, il y a des rappeurs ici? Ils sont où les rappeurs? Quand les rappeurs, il y a les rappeurs. Hein? Vous pouvez mettre un rappeur venir ici, s'il vous plaît. Demandez-moi même un rappeur venir aussi, parmi les élèves. On a confié de parler un rappeur complexé. Ah non, quel est le s'il vous plaît. J'aime ça. I like this. On va commencer bien. Tout le monde. Benjamin. Bonne école, Benjamin. Hein? Bon, il y a après, on va se voir pour partir sur l'autre école. Je m'appelle Benjamin et je viens de Mangue. Et Benjamin, vous pouvez me rappeler le gars et le texte. Benjamin nee na woyu mbëggeel lay def, c'est une chanson d'amour. Voilà. Merci Benjamin. Applaudissez encore pour Benjamin. Vous savez, il faut la famille. Il faut énormément de courage pour faire ce qu'il vient de faire.
Il faut beaucoup de leadership pour venir se mettre devant les gens, prendre le micro, chanter, rapper ou parler. Ça fait partie aussi de l'apprentissage de la vie. Quand on est à la maison, on dit que les enfants n'ont pas droit à la parole. On dit qu'on n'a même pas le droit de jël ci ndawal bi ci diggu bool bi. dañ lay jëndal foowukaay sax mais foowukaay bi dañ koy aj pour bañ nga yàq ko. Sénégal rek Afrique rek la xew. Ça n'existe nulle part. Looloo tax il faut que vous vous affirmiez. Il faut que vous preniez le lead des choses. Il faut que vous vous battiez pour être des leaders, avoir droit à la parole. Et pour avoir droit à la parole, il faut beaucoup de connaissances, il faut beaucoup de xam-xam, il faut beaucoup de knowledge. Lisez, armez-vous de savoir, comme le dit Cheikh Anta Diop. Armez-vous de savoir. Je vais vous raconter une anecdote. Nous, on a commencé à rapper dans les années 96-95. Lolo, il y a ça fait presque 27 ans, 28 ans. Ana ñu amagul fii 28 ans yëkkati leen loxo yi ma xool. La ilaha illa anta subhanaka inni kunt. Kon de ñun ay paa lañu. Monsieur Diallo ñun ay paa lañu. Parce que bu ñuy commencé bëri na fii ñoo xam ne judduwuñu woon. Mais vous savez, les gars, nous, quand on rappelle, nos amis, ils rigolaient. Parce qu'on rappait vraiment bizarre, quoi. Suñu ay xarit dañu doon reetaan dañu naan mais yéen ay Positive Black Soul yi ngeen di toppandoo ay daara ji yi ngeen di toppandoo doo leen mës a mel ni ñoom mais bàyyi leen seen yëfu caaxaan yi waay. Certains nous taxaient de bandits, de drogués, de turkatu yamba, de nankatu sangara, de drogués, etc. Mais ñu tëju suñuy néeg rek di rap jamono yooyu nag ay rap yu métti la woon ay bis bi mel ni tey ñun de ñoo fi teew bis bi possible wooti na ngir bégal leen booy sami laa man ngay ree non temps yooyu dafa métti woon yow da ngay wax bis bi mel ni ki nekk sa wet ne la tey ñun de ñoo fi ki nekk sa wet ne la tey ay bis bi possible wooti na ngir bégal leen temps yooyu on avait des problèmes de s'acheter des paires de chaussures de s'acheter des habits amoon nañu benn ok boo xam ne maa ngi fàttaliku xam ngeen Gaston rappeur Gaston Bandimay tey da doon sol suba man maay sol gannaaw suba Bourba Jolof dem si yàlla si mooy sol parce qu'on n'avait même pas assez de vêtements pour dem ci ay concert casquette waxi noppi di nga sol benn paire dàll pendant 1 an di nga yore benn 1000 francs pendant 2 semaines 3 semaines moom ngay kolo noonu lañu doon commencé ci rap ñuy dem ba tey 25 ans 27 ans après ay université américaine ñoo lay fayal billet d'avion première classe fayal le hôtel fay le per diem entre 3000 et 5000 dollars pour nga ñëw jël micro bi di wax seen kanamu élève da ngay am benn festival bu tudd Hip Hop Days bu nekk Lille seen yenn membres yi ñëw fii gis la ngay rap ñu ne la dañu bëgg nga ñëw Hip Hop Days nga ñëw prester cachet bi 4000 euros la dinañ la jox billet d'avion dinañ la jox hôtel semaine bii di ñëw maa ngi war a dem université bu gën a mag ci France ñu koy wax université la Sorbonne ki ma fa invité c'est un professeur Richard Banegas bi nga xam ne dafa bëgg ñu ñëw def ay textes sur Thierno Souleymane Baal sur Cheikh Anta Diop su ma déglu woon sama copain yooyu doon ma ne doo ma sa mel ni daara ji doo ma sa mel ni PBS est-ce que tey loolu dina am temps yooyu dañ doon kolo di lang ay car rapide di dugg ci ay oto yoo xam ne xuur mbege la limite pour dem enregistrer wala pour dem jouer maa ngi fàttaliku dañ doon yegg Kaolack jël Jakarta yenn saa yi Jakarta bi daanu wax ñu pour ñu dem jouer ay concert Alliance tey suñuy ñëw MCU Chevrolet Equinox la ñuy dawal ay 4x4 Chevrolet Equinox la ñuy dawal tey on gère notre foyer di fay suñuy école doom di joxe dépense
yenn saa yi njaboot gi ku feebar nga taxaw ci parce que dañu am benn gëm-gëm bu ñuy wax hip hop culture urbaine ñu xam ne du caaxaan ñu xam ne liggéey la ñu def ko liggéey moo ñu yóbbee lii tey moo ñu indi fii tey président de la république Macky Sall bu romboon nii day jaar ci sa tur parce que da nga ko ñefe xeex ko rab ko ba tey mu xam la ministre de la république bu fi romboon day jaar ci sa tur ndax dañuy daje ci avion yi dañuy daje ci escale yi dañuy daje ci yenn réew yu bëri dañuy daje fii dañ lay ñëw nuyu la ñaari loxo lu tax parce que li nga décidé def du lu ñàkk fayda te tamit amuñu complexe ne dañuy wax ak ñoom parce que neexuñoo këf Barack Obama, l'un des présidents les plus puissants de ce monde, le président des États-Unis bu mu ñëwee fii dafa laaj ana rapport yooyu ñuy wax waa Y'en a marre dama leen bëgg a gis parce que dégg naa seen ay jaloore da ngay dem France ñu ne la waa Élysée à l'époque c'était François Hollande daf leen bëgg a recevoir parce que dafa bëgg a comprendre seen xeex te mu ngi koy dégg ci ay nit mais comme yow yaa ngi fi dañu bëgg nga ñëw waxal ko sa bopp. On a commencé dans une petite chambre di wax ni bis bi mel ni tey ñun dañoo fi teew noonu la ñu commencé tey on a fait plus de 40 pays dans le monde dem nañu fu ne ci àdduna bi à travers le hip-hop, à travers l'engagement. C'est juste pour dire, on ne vous demande pas d'être des rappeurs et des rappeuses. Hein. On ne vous demande pas d'avoir le même cursus que nous. Mais on vous demande, ku nekk ci yéen, bu amee lu mu gëm, moo xam mathématique la, moo xam physique chimie la, moo xam histoire géo la, na ci nekk, mais na ci excellent et na ci exceller. C'est de ça qu'il s'agit. Ku ci nekk ci lu mu nekk na fexe ba gëm ko tóot ko yóbbu ko benn level boo xam ne benn mbindeef ci kaw suuf mësu ko yóbbu. C'est de ça qu'on parle. C'est pour ça qu'on fait ces conférences-là. nekkuñu fi di leen wax ne ay auto Chevrolet moo ñu indi pour wane wu de pour wan leen ne waaw ñun on est des super. On ne vous parle pas de ça. On vous donne juste l'exemple de jeunes qui avaient une paire de chaussures, 2 pantalons, 3 t-shirts, qui se battaient des fois pour s'en sortir. On su croire à un rêve, à un idéal. ba tey idéal boobu noonu di leen yóbbu fu nekk ci àdduna bi sëgëm ñun la dal mën na dal ku nekk ci yéen. C'est pour ça qu'on fait ce speech. On n'est pas là di jéem a glorifier wala di jéem a wane wu. On veut juste que vous puisiez au fin fond de vous pour être les futurs dirigeants de ce pays, lillahi wa rasuli, parce qu'on en a besoin, ce pays en a besoin. On veut de la matière grise de qualité. On veut des hommes de qualité. On veut des futurs dirigeants de qualité. Et pour ça, il faut s'armer de savoir jusqu'aux dents. Tâchu leen seen bopp avant ñu yeggali. Merci. Est-ce qu'il y a un autre artiste ici qui veut prendre la parole, qui veut dire quelque chose, qui veut participer, même si ce n'est pas un artiste, même si ce n'est pas un élève? Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole ici? Kon ñu yàggali. Ñu yàggali, hein? Ok. Bon. Monsieur Diatta, vous êtes prof de français, c'est ça? Ok. Il y a des élèves ici qui font tout ce qui est figure de style, etc., etc. Vous avez étudié les figures de style? Ok. On va faire un petit a cappella et vous allez me dire ce que c'est, ok? Mais on va le faire ensemble. Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on participe ensemble? D'accord. Donnez-moi la première lettre de l'alphabet. Ah. Yéen paa bu mel ni man ngeen di nekk fi nag. Doo leen wax bu baax. Ah. Alimenter alluwa aar bi yax assonance actionné. B. Boule mbind de base bi fi ne bloqué bés bu lone. Clatel seen cartel cotisel cancre yi kalangaatu. Doore ko Ndakaaru jubal dëkk ya ca des dina antu. Enjoyal ndax élément yu ma el sama esprit lay étalé. Fële fu ne flottel flambeau feeling lay fonctionné. Gëm ne gaynde ngaa ko du ko goxiloo li mu guux meen. Hardcore laa waral may heurté haters yi sama huub meen.
indil instru ma installé ci inspi feesal sa inbox jubilé loo sa waa jëngal doon jant ci seen biir jukebox kàllaa may kocc la du ay kàcc keppal li may kàcci el ñu yemale ko fii wala ñu yàggali ba set el lem leen loos yi wala ma liif làmmiñ ya lu kenn dul naatable ma xaama mer miin na mbagg yu mosuta mos maarifa noot na nit na bu ko jant nasaxal nekkin ba orienté objectif bi ko taxoon a jóg ba mu mujj off mu paan perdal pëtëx partout di pliqué ba lof qualité quantité quintessence mooy sama quota real rappeur la révolutionnaire de lu ñuy revoir Simon Soldier sigi leen seen star mooy signé tokaar du stylo talent lay taal amul tâtonné universel waa ji daa unique utile di oote ba unique véridique virulent versatile vrai la kaay ñaan ko visite waar la gëm waañ la jëm ngir wàllu wànq yi wëndal x xettalikat la waaye du xàllil xaata day xool xeex ba ca gën y daa yàqule bëgg ñu yàqal yamal yaa xam bul ñu yokkal z dañoo zen ceene suñuy zone di zappe pour vous dire rap xam-xam la moo ko la du leneen su ma nee alimenté alluwa aar bi ak assonance actionné loolu lan la ban figure de style la alimenté alluwa aar bi ak assonance actionné kii nee na allitération c'est avec les consonnes boule bind de base bi fi ne bloqué bés boulonné loolu mooy allitération y a des b boule bind de base bi fi ne bloqué bés boulonné c clatel seen cartel cotisel cancre yi kalangaatu y a allitération en c clatel seen cartel cotisel cancre yi kalangaatu d dooree kon Dakaaru jubal dëkk ya ca des dina antu y a des deux tout ce qui est consonne c'est allitération si c'est des voyelles c'est de l'assonance tàccu leen seen bopp encore une fois léegi su ma nee wax si nekk bar plus 4 mënoo am job sa réew askanum la ma jaxle di laaj naa tànge def géew wax si baadoo lay ñu jiite ak suñuy réer nu ñu jiite à chaque fois maa ngi ne wax si nekk bac plus 4 wax si baadoo lay ñu jiite wax si élèves yi nga xam ne ñoo ngi fii di ma déglu di ma reetaan wax si yooyu c'est quoi kan moo wax anafoor yow yaa wax anafoor yow am nga 10 000 noo tudd Sara Ndiaye am na 10 000 su ma nee man dama lëndëm ni leer loolu man figure de style la dama lëndëm ni leer ku wax loolu ku wax oxymore kan moo wax oxymore Myriam nu mu tudd Julia am nga 10 000 francs Julia ak Sarah ku nekk 10 000 francs donc vous ne révisez pas vos figures de style quoi vous me dites ici depuis sànq maa ngi joxe ay exemple 2 élèves ñoo fi wax 2 élèves oxymore moom wax na anaphore gars yi sëgg leen ci kay yi la plupart des rappeurs que vous voyez là ils sont allés à l'université c'est l'occasion aussi de nous excuser Dip que vous entendez Dip Doundou Guiss il est allé jusqu'à l'université du ay caaxaan quand il en arrive là il devait être ici avec nous mais malheureusement il est à un tournage d'une de ses vidéos qui doit sortir la semaine prochaine
C'est pour ça qu'il n'a pas pu se libérer. Samba Peuzzi est allé en lune de miel avec sa femme de l'Italie. Donc, lolo tax mu di ñëw. Mais pour vous dire que la plupart des rappeurs, yi ngeen di gis ñuy toj, ils sont au moins allés jusqu'à l'université. Dañu jàng ba yey këyit. Donc, benn moment, il faut que ngeen sëkk ci seen leçon yi aussi, ok? Day rap. Ah, kii looloo tax mu xam ay Anafo. dooni ñëw may benn complet ça. Wala day taalif waaw salaam. Benn taalif s'il te plaît. Et tâtu leen ko s'il vous plaît. Tu fais ce que tu veux dans la langue que tu veux. Moo ko bëggee taalif salaam rap wade. moom wax na Anafor jàngal dalay yokk doole nga tax nga gën a fort dina la may nga bokk ci ñi gën a fort boo demee jàng am sa xaalis liggéey di nga tax nga dimbali say waajur teg leen ci yoon bu jub yoonu dëgg te yoonu dëgg waxuñ la nga jàng dem ci ay dëng-dëng boo jàngee di nga mën a jub dëgg dimbali say parents dëgg yoonu dëgg moo gën yoonu dëgg. Et tâtu leen ça encore une fois. Merci beaucoup. C'était la petite pause. Comme on a un problème de temps et il commence à se faire tard. On a un problème de temps. On va faire un dernier texte sur Ndaté Yalla Mbodj. Il est important de comprendre qu'on a l'habitude de dire que nos sociétés sont des sociétés misogynes. Sama gars yi, ngi déglu? C'est bon? On a l'habitude de dire que suñu ay sociétés africaines, spécialement sénégalaises, sont des sociétés misogynes. Que la femme est reléguée au second plan. Ce n'est pas vrai. Chez les Lébou, ils ont un système matriarcal. Jigéen moo nekk ci kanam. Tey boo demee Waalo, on a une reine qui a marqué l'histoire du Waalo qui s'appelle Ndaté Yalla Mbodj. Ndaté Yalla Mbodj, elle était reine devant des guerriers tchèddo en dreadlocks, très virulents et très imposants. Mais elle s'est battue pour être reine. Donc ce message, c'est particulièrement aux filles. Ku leen ne mënu leen waxul dëgg. Ku leen ne tey jigéen mënul jiite Sénégal waxul dëgg. Ku leen ne tey jigéen mënul nekk leader waxul dëgg. Parce que on avait des Ndaté Yalla Mbodj, on avait des Aline Sitoé Diatta, on avait des Jëmbët Mbodj, etc. Qui peut me parler de l'histoire de Talla Taïnder? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Talla Taïnder? Est-ce que quelqu'un peut venir me parler de l'histoire de Talla Taïnder? Qu'est-ce qui s'est passé, ce fameux Tallata? Personne. Yow wax nga sii de da ngay ñëw en foulard blanc da ngay ñëw ñëwoon kaay wax ñu ko Talla Taïnder ñu dem tàccu leen ko encore une fois. Et encouragez-la, applaudissez encore une fois pour elle, s'il vous plaît. Tu te présentes pour ce tour. Bonjour à tous, je m'appelle Fana Dramé. L'histoire de Talla Taïnder, c'était des femmes qu'on voulait violer. Elles se sont rassemblées dans une petite chambre et se sont brûlées. C'est exactement ça. Tâchez-les encore une fois pour elle. L'histoire de Talla Taïnder, c'est des femmes qui se battaient contre les Maures. Les hommes étaient allés à la guerre, les Maures en ont profité pour venir attaquer le village. Il n'y avait que des femmes. Elles se sont déguisées en hommes
elles se sont déguisées en hommes, elles ont porté les habits des hommes et elles se sont battues contre les Maures. Et elles ont battu les Maures, elles ont infligé une sacrée correction aux Maures venus détruire leur village et piller leur village. Mais après, quand les Maures ont fui, elles ont commencé à jubiler. Et quand elles jubilaient, elles enlevaient leur foulard, leur bonnet, et de loin, les Maures ont vu que c'était des femmes qui se battaient contre eux. Et les Maures se sont dit que cette défaite, ils ne pouvaient pas vraiment l'accepter. Et ils sont revenus le soir et ils ont attaqué les femmes en cachette. Quand ils les ont attaquées, elles se sont enfermées dans une chambre, dans une case, pour brûler la case. Parce qu'elles refusaient d'être souillées, elles refusaient d'être violées, d'être esclavagisées par ces Maures. C'est cette histoire qu'on appelle Talatay Nder. Et ce fameux Talatay Nder, il y avait 2 enfants que les femmes ont autorisés à sortir de la case. Et ces 2 enfants, c'était Ndateya Lombod et Djumbut Mbod, sa grande sœur Djumbut Mbod et Ndateya Lombod. Pour qu'elles aillent après raconter l'histoire de Talatay Nder, il fallait au moins qu'il y ait des survivants. Et c'était les 2 plus jeunes parmi les femmes, les enfants, qu'on a laissé sortir. Ndateya et Djumbut. Plus tard, Ndateya est devenue reine du Waalo. C'est pour ça que des fois les gens associent l'histoire de Ndateya à Talatay Nder, mais c'est 2 choses différentes. Elles étaient 13 enfants à l'époque et elles sont sorties de la case pour aller raconter ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on parle vraiment de cette histoire Talatay Nder. Mais maintenant, laissez-moi vous parler de Ndateya. Parlons de la première force qu'a rencontré le colon, ses premières larmes, sa première peur, son premier affront. Parlons de cette femme brave, courageuse et digne. Avant que je continue, est-ce que les téléphones portables peuvent sortir? Parce qu'après, il faut qu'on partage cette vidéo. Il faut qu'on la transmette un peu partout. Les téléphones portables peuvent sortir. Il vous reste de l'espace, il vous reste de la mémoire. Pour qu'après vous le partagez en famille, entre amis, les frères, les oncles, etc. C'est bon? On peut y aller? Parlons de la première force qu'a rencontré le colon. Ses premières larmes, sa première peur, son premier affront. Parlons de cette femme brave, courageuse et digne qui a su mener son peuple tout en étant en première ligne. Au Sénégal, la première autorité rencontrée par le colon fut une femme, Ndateya Lombod, retenez le nom. Faidherbe n'en revenait pas de voir une dame à la tête de tous ces tchèques en dette exécutant ses requêtes. Son règne débuta en octobre 1846. Elle exerça le pouvoir tel un braque s'appropriant tous les titres. Un chef d'État, une résistante, une vraie nationaliste, guerrière insoumise, mais aussi mère éducatrice. Ni wawuñu leen fàtte mim réew defal nañ Sénégal yow as néew Ndateya Lombod ci la bokk may ma way jigéen ju mat góor ci biir géew ñi wawuñu leen fàtte mim réew defal nañ Sénégal yow as néew Ndateya Lombod ci la bokk may ma way jigéen ju mat góor ci biir géew. Défiant constamment Faidherbe et ses troupes, elle livrait des batailles acharnées et corsées à la loupe. Contrairement à sa sœur Djumbut, très diplomate, il était hors de question pour elle qu'elle leur passe la pommade. Pas de ravitaillement de bétail sur l'île de Saint-Louis. Le 10e du troupeau qui traverse ces terres sera confisqué, ben oui. Qu'elle comptait diriger le Waalo comme bon lui semble. Aucun ordre à recevoir de l'administration dans son ensemble. Très tenace, elle agace et fait face au gouverneur et ses menaces, joue la carte du ça passe ou ça casse, prend le contrôle des marigots et interdit le commerce. La guerre était inévitable vu le contexte. Ni wawuñu leen fàtte mim réew defal nañ Sénégal yow as néew Ndateya Lombod ci la bokk may ma woon jigéen ju mat góor ci biir géew ni wawuñu leen fàtte mim réew defal nañ Sénégal yow as néew Ndateya Lombod ci la bokk may ma woy jigéen ju mat góor ci biir géew. Merci.
Donc l'histoire de Nateyal, c'est un peu ça. Elle a vraiment combattu la colonisation. Elle a tenu tête à Faidherbe. Elle refusait que le bétail traverse ses terres pour aller alimenter les cargaisons des Français. Elle a mené vraiment de lourdes batailles contre la colonisation. On tenait vraiment à vous parler de ces trois histoires. Il y en a énormément. Nous avons écrit sur Batlin Siki. Nous avons écrit sur le Kourou Kamfouga, la charte du Mandé. Nous avons écrit sur Abou Bakr II, Mansa Manding. Parce que je vous le disais en classe, on nous dit que les États-Unis d'Amérique ont été découverts par Christophe Colomb. Comment on peut découvrir un continent qui est déjà habité? Il y avait des Amérindiens en Amérique. Et on nous dit que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que Bakary II, Abou Bakr II, avant Christophe Colomb, a foulé le sol américain et a commencé des échanges économiques avec les Amérindiens, les populations autochtones qu'ils ont trouvées là-bas. Mais ça, on ne nous l'enseigne pas dans nos manuels scolaires. C'est pour ça qu'on fait ce genre de programme et de conférences, pour vous permettre à vous de connaître la vraie histoire, pour vous permettre à vous de vous rendre compte que des fois, les manuels d'histoire nous mentent beaucoup, ou omettent volontairement de nous dire, avant Victor Schœlcher, on avait Thierno Souleymane Baal. Avant Christophe Colomb, on avait Bakary II. Qu'aujourd'hui, Cheikh Anta Diop a cassé la thèse des Occidentaux, disant que l'Afrique n'est pas le berceau de l'humanité, que ce continent était peuplé par des pygmées, c'est pas vrai. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Cheikh Anta Diop a fini par le démontrer en disant que l'humanité a pris naissance entre le Kenya, l'Éthiopie et la Tanzanie. On aimerait que ces histoires-là soient restaurées. Et pour ça, nous avons besoin de vous. Vous êtes des futurs écrivains, vous êtes des futurs conférenciers, vous êtes des futurs professeurs. Il faut vraiment, à un certain moment, restituer la vraie histoire pour l'Afrique, ce continent qui a tant subi. Nous avons connu presque 15 siècles, 15 000 ans d'esclavage arabe. Nous avons connu 4 siècles d'esclavage occidental. On va plus nous parler de l'esclavage occidental, du commerce triangulaire, mais sachez que les Arabes aussi, ils ont fait ici 15 siècles d'esclavage. Plus de 15 siècles, certains nous disent 16 siècles d'esclavage. Sans parler de la colonisation, de la néocolonisation. Est-ce que nous allons toujours accepter d'être dominés? Est-ce que nous allons toujours accepter d'être oppressés? Est-ce que nous allons toujours accepter d'être mis plus bas que terre? Il est temps que ça change. Et pour que ça change, nous avons besoin de vous pour que vous marquiez aussi l'histoire. Avant de terminer, on va donner la parole à M. Diack. S'il le veut bien, il faut qu'il fasse une synthèse. Ou bien on laisse avec M. Diack. Ah ouais. Les élèves réclament M. Diack. Applaudissez encore une fois pour M. Diack. Alors, nous sommes vraiment très honorés. Je pense que j'avais déjà cédé la parole à M. Diatta, qui est un collègue et frère. Je pense qu'il nous a bien et dignement représenté. Il a dignement représenté le lycée Amadan Soko. Alors, je ne voulais pas prendre la parole, parce que je ne voulais pas être affecté par le virus. Moi, j'ai été ancien rappeur. Si, il a fait partie d'un groupe qui s'appelait BMG, à Louga. Et il rappait avec Nitdoff que vous voyez maintenant. Ils avaient créé le groupe BMG. Je vais juste vous révéler, parce qu'à l'époque, on faisait des acapella. Acapella, c'est une forme de ego trip, je crois. Alors, à chaque fois qu'il y avait un podium, je commençais mon texte par ceci. Alors, on m'appelait Diakazo. Alors, je disais ceci. Diakazo,
daanaka zo sama kalama law la cet bu bokkoon ci at lu ma ndaw dama lay jet kalama olof laa Tukulóor séeréer ba joola foog ma jox mooy si laa kon dafa ma cet Le fait d'avoir été rappeur, ça m'a beaucoup aidé dans ma fonction aujourd'hui d'enseignant et de professeur. Les élèves savent qu'il m'arrive parfois en classe, en plein cours, de rapper. Oui, parce que justement, je sais qu'il n'y a pas de frontière étanche, il n'y a pas d'étanchéité entre ce que fait le rappeur et ce que fait l'enseignant. Un bon enseignant, c'est un bon artiste. Alors, l'art nous a beaucoup aidé aujourd'hui à quand même asseoir, à pouvoir trouver des méthodes pédagogiquement pour inculquer au potache quelques compétences. Et justement, je vous dis, il m'arrive parfois d'introduire, avant même de le rencontrer, ces textes en plein cours. Je leur dis qu'il n'y a pas de différence entre, par exemple, Simon, qui dit effectivement, dans un de ses textes, bàyyi leen mbele yi rap leen wax na naa fekk yi taxawee nii rap leen wax public bi loo leen soxla rap leen wax dégguma rap leen wax nga ni ma rap leen wax. Alors il y a Victor Cousin qui a dit ceci pour parler donc de la fonction esthétique, la philosophie parnassienne. Alors quand Victor Cousin nous dit qu'il faut de la religion pour la religion, de la morale pour la morale, de l'art pour l'art, il n'y a pas de différence entre les deux. Encore une fois, un autre exemple. L'exemple, par exemple, je crois que c'est Bidéo Bess. Vous savez, j'ai fait une comparaison entre Bidéo Bess dans leur texte à la Baye et, par exemple, un texte de Baudelaire, Élévation. Voilà ce que dit Baudelaire. Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers. Par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées. Mon esprit, tu te meurs avec agilité. Et comme un bon nageur qui se pend dans l'ombre, tu sionnes gaiement l'immensité profonde avec une indisciplinable volonté. Envole-toi, bien loin de ces nuages morbides. Va te purifier dans l'air supérieur et bois comme une pure et divine liqueur le feu clair qui remplit les espaces limpides. Derrière les ennuis et les vaches chagrins qui chargent le poids l'exemple plus heureux, celui qui peut, lui est vigoureux, s'élancer vers les champs lumineux et sereins. Celui dont les pensées comme les alertes, vers les cieux le matin peinture du sort, qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des choses et des fleurs mondiales. Qu'est-ce que dit par exemple Bidéo Bess? Xam nga ba njëkk soog a pare nga mën ma fa ma ko déggee dafa sori ci laa kawee fas que yéri daal di seeti Karim mu teg ma ci yoonu maa ngi dox ngàbb sama course maa ngi dem ànd ak charia maa ngi ci xaal wuti fanaaw talatuma dara ci àdduna mar naan ngenu ndox wala wuti dox maa ngi di wax alors qu'est-ce que Baudelaire a plus, est-ce que Baudelaire a plus de mérite que les gens de Bidéo Bess? Élévation. Baudelaire nous dit que par l'élévation, il passe par la liqueur. Il va boire, c'est dans l'ivresse qu'il va accéder au monde intelligible. Bidéo Bess lui dit, moi, c'est par le zikr que je vais accéder à l'intelligible. Je vais passer par le zikr pour faire ce qu'on appelle le fannao. Mais après avoir fait le fannao, je fais le bakao. C'est pour dire et résumer. Alors, ce que les Simons font, moi je pense que c'est ce que nous devrons faire dans nos classes. J'invite les professeurs à mettre et à intégrer dans leurs approches pédagogiques quelques approches des rappeurs. Je pense qu'aujourd'hui, on doit
propulser les enseignements hors des amphithéâtres. Les 4 murs, les classes sont trop exigus. On doit faire sortir ces enseignements dans des instances comme ça où on est permis de joindre l'utile à l'agréable. Je pense qu'il est bon d'apprendre, mais il est bon d'apprendre dans l'amusement et c'est ce qu'aujourd'hui les Simon nous ont permis de comprendre. Merci Simon, merci à tous les acteurs de la culture du manière générale, merci chers élèves, merci chers publics. Alors j'invite tout le monde à perpétuer ces genres d'initiatives. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Machallah. Machallah. Je voulais vous dire, vous avez énormément de chance d'avoir des professeurs ouverts d'esprit de ce genre. Parce qu'aujourd'hui, les canaux classiques là, de l'éducation, la famille, s'il vous plaît. Sarah, Kingadenda, merci. Les canaux classiques de l'éducation commencent à être révolus. Et aujourd'hui, il faut une certaine ouverture d'esprit. Et si tout ça a été possible, c'est grâce aussi à un professeur à vous, Mbaye Gueye, qui est là. Je voulais que vous l'applaudissiez aussi. Mbaye, bon, Monsieur Gueye, c'est lui qui est venu nous chercher pour qu'on aille faire le tour des écoles. C'est avec lui qu'on a parlé du concept. Parce qu'on fait ces conférences devant des étudiants américains, des étudiants français, des étudiants canadiens et j'en passe. On aimerait aussi le faire devant des étudiants sénégalais. Quand on en a parlé, automatiquement, il m'a dit qu'il faut qu'on fasse le tour des lycées et établissements de Ouakam, qu'on les invite à venir participer à ces conférences. Donc c'est grâce à M. Gueye aussi, prof de maths, Graoul, on le comprend, prof de maths qui donne des cours ici, qui aide beaucoup d'élèves à vraiment se parfaire en mathématiques. Et même moi, il doit me donner des cours parce que moi je suis super nul en maths. Donc, nous pouvons qu'on remercier aussi par la même occasion. Nous allons donner aussi la parole à M. Diatta qui va dire le dernier mot. Whatever. Non, c'est bon. M. Diatta. Vous voulez que je chante? Non, balen ko kon, bobu mom balen ko. Bobu mom balen ko. Alors, moi j'ai une chanson. Mais comme la date de sortie est prévue en fin janvier, je vais juste remercier. Donc, moi j'ai placé quelques mots de remerciement à Simon. Nous avons connu Simon à travers la musique. Quand on consommait Bisbee Crane, quand on consommait la fameuse chanson qui rendait hommage à Balagay, nous étions encore des étudiants à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc nous avons côtoyé à travers la musique. Je l'ai dit tantôt, le rap, vous l'avez dit aussi, c'est pas des clashs. À travers le rap, on peut enseigner, à travers le rap, on peut éduquer. Le rap donc doit participer, la culture en tout cas hip-hop doit participer, doit avoir sa place dans l'éducation des enfants. Et en tout cas, je vous encourage dans la lancée, dans la route, dans la voie que vous avez prise et continuer et montrer aux gens que effectivement le mouvement hip-hop c'est un mouvement qui est sain,
C'est pas un mouvement de drogués, c'est pas un mouvement de gens qui sont là à prendre de la cause, c'est un mouvement qui est composé d'intellectuels et qui peuvent contribuer à l'édification de cette nation-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Diatta. Je tenais aussi à vous remercier, vous qui vous êtes déplacés pour venir participer à cette conférence rapide. C'est vraiment un honneur et que la première se passe ici à la Maison des Cultures Urbaines. Je tenais à remercier aussi Amadou Falba, Ismaïla, les MC Mo, toute l'équipe, les techniciens. Il faudrait que vous applaudissiez aussi les techniciens. C'est grâce à eux qu'on est là. Toute l'équipe vraiment de la Maison des Cultures Urbaines de Ouakam qui nous a permis, à travers le festival Festivillage, de faire cette conférence. Nous n'allons pas nous en arrêter là, Inch'Allah. Comme je vous dis, il y a énormément de textes que nous avons écrits sur d'éminentes personnalités qui ont marqué l'histoire africaine. Nous avons écrit sur Patrice Lumumba, Amilcar Cabral, etc., etc. Et nous allons continuer ces conférences. Nous allons essayer, justement, les mercredis ou les samedis après-midi, de se donner rendez-vous ici avec d'autres artistes. Nous allons inviter aussi nos collègues, la jeune génération, l'ancienne génération à venir prendre la parole et à justement essayer de servir de levier à l'éducation. Nous viendrons aussi dans vos écoles respectives faire des conférences, comme nous l'avons promis à vos professeurs, pour vous permettre de mieux comprendre que l'Afrique a eu une trajectoire et cette trajectoire a été assez noyée. Il est temps vraiment de la sortir de l'abîme et de la montrer à la face du monde pour dire que nous avons des modèles civilisationnels, démocratiques et nous avons aussi des modèles qui sont dignes et même plus dignes que les modèles occidentaux et les modèles américains. Donc continuez à vous armer de savoir. S'il vous plaît, si vous rentrez chez vous, si vous avez de la connexion, n'hésitez pas à faire des recherches sur Aline Sitoé Diatta, sur Ndaté Yamnebol, sur Thierno Souleymane Baal, sur Batlin Siki, etc., etc. J'espère que la conférence vous a plu. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, peut-être dans 1 mois ou 2 mois pour une nouvelle conférence. Tu as quelque chose à dire, Ndiaye? Viens, viens. Et applaudissez encore une fois Ndiaye, il a quelque chose à dire. Tu peux venir. Bonjour. Bonjour. Je vais vous parler de Patrice Lumumba. Ouais, il est le premier ministre du Congo. Si vous ne savez pas, allez chercher, c'est un bon. Yo, Lumumba, une étoile dans le ciel, naviguant la vie, histoire de rebelle. Né sous le soleil africain qui brille, juriste, politicien, une âme qui brille. Phare dans la justice, lumière dans la nuit. Ces mots résonnent, une mélodie qui séduit. Combat pour la liberté, une... Phare dans la justice, la lumière dans la nuit. Ces mots résonnent, une mélodie qui séduit. Combat pour la liberté, son hymne résonne comme les passions sans voix résonnent. Contre la justice du passé, il s'est dressé. Patrice Lumumba, merci. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont pris la parole. Ndiaye, merci pour ce beau texte. Moi, ça m'intéresse. Après, mon arrière au Foc du Djoko. Il y a des choses à faire. Je remercie Lobé, je remercie Rolanda, je remercie vraiment tous ceux qui ont fait le déplacement. Chers élèves, merci à vous. Avant de partir, si vous pouviez juste remplir la feuille de présence. Qui s'en occupe? Qui s'en occupe? La feuille de présence pour que la prochaine conférence, on puisse vous envoyer des messages WhatsApp ou SMS pour vous dire que la prochaine conférence se tiendra tel jour. Encore une fois, merci. Nous viendrons dans vos écoles et continuez les recherches, s'il vous plaît. Continuez à vous instruire, continuez à vous armer de savoir. Merci à vous. Merci à tout le monde.